Bonjour et bienvenue à tous sur le choix du papillon. J'espère que vous allez bien en ce mardi 2 janvier 2024. Nous nous retrouvons pour cette première guidance de l'année. Donc merci à tous de votre présence et de votre gentillesse parce que je sais que certains d'entre vous laisseront un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire si elle a résonné en partie ou complètement pour eux. Merci aussi aux futurs petites étoiles qui sont belles âmes en ce début de guidance et qui seront petites étoiles à la fin de cette vidéo en cliquant sur s'abonner et la clochette de notification. Je vous invite à vous installer, on va regarder ensemble un petit peu tout ce qui peut se passer pour aujourd'hui, en tout cas quels sont les messages que nous envoient les guides au travers des oracles et des tarots que je vais utiliser aujourd'hui. Donc bienvenue sur le choix du papillon à tous et une très belle et heureuse année 2024. Alors, on commence cette guidance du mardi 2 avec les énergies animales. On va chapitrer les guidances à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire mes guides et moi, on va venir chapitrer tout ça pour que vous puissiez retrouver ce qui résonne pour vous. Le côté sentimental, le côté plutôt général, le côté vie professionnelle, etc., etc. Donc, par chapitre, par timecode, vous pourrez retrouver ce qui résonne en vous. Aujourd'hui, pour ce 2 janvier, on a, pour l'énergie animale, la grenouille. Ah, la grenouille, moi, elle est tombée comme ceci, donc dans sa version droite. Alors, je vous la montre également dans sa version droite. La grenouille, c'est un très joli animal. Moi, je trouve que c'est vraiment un animal très délicat. Et c'est un animal qui est capable de créativité. Il est capable de pas se transformer dans ce sens de transmutation, mais voilà, il est capable de bondir de nénuphar en nénuphar, il est capable de se cacher dessous, il est capable de se cacher dans l'eau, de se cacher dans toute la végétation aquatique. Je trouve ça assez joli en fait, une petite grenouille. Puis souvent c'est très petit et ça n'empêche pas que parce que c'est petit, ça va continuer de grandir et ça va avancer tranquillement par étapes. Parce que c'est ce que nous dit la grenouille aujourd'hui. Elle nous dit d'accepter qu'on soit vulnérable à certains moments de notre vie. Et peut-être aujourd'hui, certains vont se sentir vulnérables. Mais se sentir vulnérable, ça ne veut pas dire se sentir faible aux yeux des autres ou pour nous. C'est être capable en fait d'accueillir ce qui se passe, de ressentir en fait dans notre corps, de ressentir dans notre cœur qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. On est capable de comprendre avec la carte de la grenouille qu'il y a une certaine forme de sobriété aussi qui arrive, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie de tout ce qu'on avait avant, on a envie de changer pour être un petit peu plus aligné avec soi-même, avec sa nature profonde. Et ça vient nous toucher directement au corps, directement à la peau. Aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment à fleur de peau ou qui ont je vais retrouver le mot, hein, vous inquiétez pas, des soucis de peau qui vont être exacerbés. Tout ce qui va être eczéma, psoriasis, ça va venir en fait sur votre peau pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être du stress à évacuer, une situation stressante qu'il va falloir laisser un petit peu de côté ou en tout cas justement pour d'autres la travailler parce que là c'est plus possible. Quoi qu'il en soit, c'est une carte chance, cette carte grenouille, une carte chance de la bonne surprise qui arrive. Certains d'entre vous vont vraiment arriver à la fin d'une étape, d'autres n'en sont pas loin. Il y a une bonne nouvelle financière qui arrive. Attention encore une fois à l'état de votre peau, hein, qui vous pouvez attraper très vite une allergie. Pensez bien à hydrater votre peau en ce temps d'hiver, surtout avec le vent. Si vous êtes comme moi en Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de vent, donc il va falloir réconforter votre peau et vous réconforter vous aussi. Donc il sera peut-être nécessaire pour certains, bien couvert, d'aller marcher ou tout simplement de rester au chaud chez vous, mais de faire une méditation d'ancrage. Voilà ce qu'on a avec la grenouille aujourd'hui. Ce petit animal tout discret, mais un animal de transformation. Donc il y a quelque chose qui se met en marche et peut-être que certains d'entre vous me diront en commentaire ce qui justement se met en marche. Voyons maintenant du côté général, du côté professionnel même, je dirais, ce qu'on va avoir avec l'oracle des
miroir. Que nous dit en ce mardi 2 janvier cet oracle des miroirs en ce qui concerne le travail pour les uns, pour les autres? Que va-t-il se passer ou qu'est-ce qui se met en place? Très bien. Oh, j'ai cherché la carte. Qu'est-ce qui se met en place dans le domaine professionnel à partir d'aujourd'hui? Alors, on regarde santé, changement, argent, parole et victoire. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons des cartes qui nous invitent une fois de plus à nous reconnecter à notre corps. Et ce corps, ces sensations vont vraiment nous indiquer si on est dans le bon travail, la bonne mission, le bon job. Selon ce que vous allez ressentir, de la plénitude, de la joie, si vous ressentez au contraire voilà, un poids sur le dos, des maux de tête, des aigreurs d'estomac, ou tout simplement des muscles qui vont venir se contracter, un mal au genou, etc. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir savoir ce qui va se profiler à l'horizon en termes de changement professionnel. Alors, il y a dans cette carte du changement un cycle. Donc, vous arrivez à ce cycle-là, le cycle de l'hiver, vous êtes prêt à une renaissance. C'est à vous de décider ce que vous allez de nouveau accepter, continuer d'accepter en termes professionnels et ce que vous ne voulez plus. Là, il y a vraiment cette roue qui tourne et des personnes qui ont vu que vraiment vous arrivez au bout du rouleau ou au bout de ce que vous étiez capable de faire. Vous-même, vous vous rendez compte de ce que vous êtes capable de faire et vous sentez que dans cet emploi-là, dans cette formation-là, voilà, vous ne voyez pas ce que ça peut vous apporter de nouveau, ce que ça peut vous apporter d'autre. Alors, c'est là où la parole qui est ici va nous être très utile, parce que la parole libérée va vous permettre de discuter avec votre patron ou avec la personne qui fait la formation. Vous allez pouvoir lui expliquer tout ce que vous ressentez par rapport à cette mission, à cette formation, à ce poste, et trouver ensemble une solution, trouver justement quelque chose qui vous épanouisse davantage, avoir plus de responsabilité ou au contraire moins de responsabilité pour moins peser sur votre santé, de manière à ce que vous restiez dans ce milieu professionnel, dans ce domaine professionnel. La carte de l'argent, elle vient indiquer avec cette petite icône du trèfle et ce trésor qui est là, qu'effectivement vous attendez plus. Alors certains, vous attendez une promotion, vous attendez une abondance financière, ça c'est certain. Pour d'autres, vous attendez vraiment plus de ce travail-là, que ce soit plus qu'un métier qui vous permette de payer vos factures. Vous aspirez à quelque chose d'autre, un métier qui vous permette vraiment de vous connecter à votre nature profonde et aux autres. Donc cette superbe carte de l'argent, c'est pas que de l'argent qui arrive vers vous, c'est aussi des opportunités justement pour pouvoir évoluer dans votre formation, dans votre poste, dans vos missions. Et victoire, c'est tout ce que vous n'osiez pas dire, que vous avez gardé sur le cœur et dans l'âme. Non, je vais pas dire ça à mon patron ou à ma chef, etc. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous avez le courage d'en parler et de trouver les mots justes, parce que vous êtes juste dans ce que vous demandez. Et c'est la carte de la victoire qui arrive, parce qu'on va vous trouver quelque chose qui vous convient davantage. Vous-même, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, vous allez pouvoir vous diriger tranquillement vers les personnes qui vont vous permettre de vous réaliser professionnellement. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'enclenche. On s'écoute, on fait attention à soi. On sait qu'il y a quelque chose de toute façon qui va changer dans le mois ou dans les 3 mois à venir. Il y a vraiment cette roue qui tourne, une roue qui tourne vers le positif pour vous du côté financier, du côté abondance. Et puis on se libère, on dit les choses, on se connecte à soi
parce que c'est ce qu'on a envie de faire et l'univers vous récompense avec cette belle carte de la victoire. Alors, on passe au message de ton corps, message de ton âme pour avoir des informations sur le domaine relationnel. Parce que le corps et l'âme ont des choses à nous dire, donc on va venir voir ça tout de suite. On parle de méditation. La grenouille nous en avait déjà parlé. Et de faire les choses, d'ancrer les choses dans la matière. Donc tes mains ont un message pour toi. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous dis hydratez-vous, je vous montre mes mains. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer. Donc aujourd'hui, vous allez réaliser quelque chose du début à la fin. Que ce soit une petite ou une grande réalisation, ça c'est pas le problème. Le but c'est de réaliser quelque chose aujourd'hui. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Vous pouvez très bien réaliser quelque chose qui soit imparfait. C'est le plus difficile à faire d'ailleurs, de réaliser quelque chose d'imparfait ou de ne pas terminer quelque chose qu'on a commencé quand on a l'habitude de le faire. Ce qui est aussi le cas, c'est de terminer quelque chose quand on n'a pas l'habitude de terminer. Voilà, vous voyez, aujourd'hui on va prendre le contre-pied de ce qu'on fait habituellement. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Pour libérer et éloigner les frustrations, on vous propose de méditer pendant 5 minutes, de vous asseoir, de vous détendre, de respirer, de faire le vide à l'intérieur de vous, mais pas dans votre esprit. Attention, ça c'est la prof de méditation qui vous parle. Au niveau de la méditation, il y a des processus. Les méditations guidées qu'on trouve sur YouTube, elles sont très bien parce qu'elles nous prennent en charge tout de suite. En l'occurrence, il y a plein de choses qui sont bien à l'intérieur de ces méditations. En revanche, il y a beaucoup de choses aussi qui sont moins bien puisqu'on n'a pas toutes les étapes d'une méditation qu'on peut faire individuellement et pour vraiment aller au plus profond de soi. Pour pouvoir s'apaiser et se mettre en connexion totale avec son être. Donc méditation, puis mise en action. Voilà ce qu'on vous propose pour aujourd'hui dans le domaine relationnel. On fait et on médite. On peut aussi méditer sur ce qu'on a fait. Là, ça sera à vous de voir dans quel ordre vous mettrez les choses. On passe au domaine sentimental avec une carte des anges de l'amour de Doreen Virtue. Hop, petite carte qui vous dit, pour ceux qui sont en couple ou ceux qui viennent de se séparer, de laisser partir votre ex. En tout cas, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il y a ceux qui vraiment doivent laisser partir quelqu'un maintenant ou accepter de laisser partir ce quelqu'un qui vous a déjà quitté ou que vous avez déjà quitté parce que cette histoire est terminée, elle appartient au passé avec une version ancienne de vous. Et puis, quoi qu'il en soit, pour ceux qui seraient en couple et même pour ceux qui sont célibataires, récemment ou depuis longtemps, on vous invite à purifier votre énergie. Donc, n'hésitez pas à regarder le descriptif de la vidéo pour trouver tous les contacts et pour trouver également comment purifier votre énergie. Bonne journée du 2 janvier 2024 à tous. Merci d'être restés en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour la prochaine guidance.